Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de géo-ingénierie avec Rémi Patouillard du site Éveil de la conscience. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Rémi Patouillard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors nous allons parler de géo-ingénierie, vous avez un site Éveil de la conscience, vous parlez de nombreux sujets. Qu'est-ce qui vous a incité à ouvrir ce site ? Écoutez, toute source en fait dépendait, on va dire, des sujets en cours aujourd'hui. Donc tout ce qui est à sujet de doctrine, dans le sens où aujourd'hui l'être humain se fait avoir sur beaucoup de domaines. Donc toutes les thématiques sont prises en compte, ça peut partir de la biométrie, le climat, les drogues, etc. D'accord. Alors vous avez mené une petite enquête, je suppose. Nous allons donc parler de géo-ingénierie, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Qu'est-ce que la géo-ingénierie pour ceux qui ne le sauraient pas encore ? En fait, la géo-ingénierie, c'est, prenons les mots comme tels, géo comme géographie et ingénierie comme ingénierie. Et en fait, tout simplement, l'ingénieur va adapter des moyens spécifiques pour changer le climat via justement la géographie. Tous les domaines concernant la géographie aujourd'hui. Vous avez fait quelques observations, vous avez mené une petite enquête, je suppose. Qu'avez-vous découvert à travers vos observations ? En fait, tout simplement, depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans, on peut voir actuellement que dans le ciel, nous avons des épandages, c'est-à-dire des chantrails, ou plutôt avions qui épandent des traces chimiques dans le ciel. Et aujourd'hui, en fait, ce sont ces domaines-là qui nous sont surtout amenés à trouver la géo-ingénierie. Parce que tout simplement, la géo-ingénierie n'est pas mis en place, c'est pas stipulé. À la télé, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, en fait, il faut vraiment faire ses propres recherches pour trouver le mot géo-ingénierie dans le constat qu'on peut faire. Alors, ces traces dans le ciel, de plus en plus, nombre de personnes le constatent. Certains disent que c'est de la vapeur d'eau. Qu'est-ce que vous dites, vous ? En fait, la combustion via la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'ingénierie qui est inclue sur les appareils, c'est-à-dire par exemple les buses, l'avion en lui-même, a une carapace, mais la carapace, il faut qu'elle s'adéquoie au système ambiant. C'est-à-dire que l'atmosphère est très fort en altitude, contrairement à sur Terre. Donc forcément, la teneur ou les épandages rejetés par rapport à l'avion qui va être dans le ciel va vous laisser des traces ou non, mais dans ces cas-là, il faut qu'ils soient perceptibles par l'homme. Donc c'est-à-dire que la trace en elle-même, elle peut rester bloquée, comme en émanation, c'est-à-dire que l'avion qui passe et qui lâche rien, c'est-à-dire que son émanation va s'évaporer par rapport à, on va dire, l'atmosphère ambiante qui va le dépasser. Donc en fait, la différence entre j'ai fait plusieurs articles qui vous démontrent un épandage aérien et un nuage normal tout au long en fait d'une journée. Il faut regarder en continu le climat en lui-même. Il ne faut pas rester 5 minutes devant le ciel. Il faut regarder plusieurs avions, cas par cas, c'est-à-dire un avion par un avion, et vous pourrez constater que vous avez des avions qui laissent des traces chimiques et d'autres qui n'en laissent pas. Alors, quelles sont les anomalies les plus importantes que vous avez constatées dans notre ciel ? En fait, l'anomalie, pour être une anomalie, non, c'est qu'en fait, c'est général. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un avion ou plusieurs avions qui ont la spécificité d'emmener des gens, des avions civils qui sortent de l'aéroport. Vous en avez d'autres qui sont inclus dans les aéroports, qui partent de l'aéroport, mais qui ont un autre objet, c'est-à-dire qu'ils vont faire autre chose qu'emmener des citoyens. Donc en somme, ils partent de terre pour tout simplement épandre des choses dans le ciel, et l'anomalie, ça va être que toutes ces traces qui vont s'épandre vont se globaliser. Ça veut dire que vous avez plusieurs avions qui font des traces et qui vont vous laisser un nuage artificiel. Alors hier justement, j'ai une personne de Nice dans les Alpes-Maritimes qui nous a appelé et qui nous disait qu'il y avait une multitude d'avions, c'est-à-dire il en a compté quand même 60 sur la journée qui épandaient, qui croisaient, et il a vu aussi la structure des nuages changer. Est-ce que ce sont des choses que vous constatez également ? En fait, c'est pas qu'elles changent, c'est qu'elles sont apportées en plus du climat déjà existant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça va se collaborer avec la matière dite atmosphère.
tout ce que vous avez en devanture, ça va être la première couche. En fait, il faut diviser plusieurs couches. Vous avez la stratosphère, l'ionosphère, etc. Et dans ces couches-là, on va dire qu'il y a plusieurs moyens d'accommodation de la matière qu'ils envoient à l'intérieur. Donc ça veut dire que la dame qui a vu certainement un nuage normal blanc qui va tourner dans sa circonférence comme tout tourne, la Terre tourne. Ouais. Donc aujourd'hui ça va tourner, mais à contrario vous aurez d'autres traces, c'est-à-dire la pollution. J'ai déjà fait 2-3 vidéos avec par exemple un nuage de pollution qui bouge tout seul, contrairement à l'atmosphère ambiante en général, ne bouge pas. C'est-à-dire que le nuage normal dans la masse ne bouge pas, tourne en même temps que les autres, mais en devanture vous avez la pollution qui va tourner. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec les épandages ou les traces chimiques qui font des nuages artificiels. Alors, certaines personnes nous disent qu'à la suite de ces épandages, ça crée des précipitations, des pluies assez importantes. Alors, le fait que ça vienne des pluies ou justement des précipitations, ce n'est pas forcément, moi je le dis tel quel, ce n'est pas forcément la modification du climat, la géo-ingénierie ou quoi que ce soit. Depuis tout temps, on a toujours connu le climat changeant, il change bien évidemment, mais il ne s'adapte plus comme avant, puisqu'aujourd'hui l'être humain apporte des technologies comme les ondes, les tours relais, tout ce que vous voulez, les satellites qui envoient des ondes par-ci par-là, et aujourd'hui en fait ça modifie ces précipitations qui deviennent anormales. Donc oui, ça peut changer à certains endroits, etc. Après vous avez, comme on va parler de HAARP, des antennes réseau, qui vont se collaborer avec les ondes gravitationnelles dans l'espace ambiant. Alors justement, il y a 2 sujets qui sont régulièrement évoqués sur les réseaux sociaux. Ce sont le projet HAARP et les chemtrails, bien entendu. Alors qu'est-ce que le projet HAARP ? Le projet HAARP, tout simplement, il a été fait par la Navy en 1960, il me semble, via justement des procédés utilisés par Nikola Tesla, les antennes réseau, tout ce qui est antenne, tout ce qui est source d'ondes électromagnétiques. Et en fait, aujourd'hui, ils vont se servir d'antennes réseau, aujourd'hui, si vous voulez, pour communiquer entre les armées. Donc derrière, ce système est adéquat pour l'armée. Ils ne stipuleront jamais à la télé où vous voulez qu'ils changent le climat à l'aide de ces techniques-là, mais ils peuvent le prendre en compte et peuvent le faire, justement. Alors, comment ça fonctionne ? On a une vague idée, on en entend de plus en plus parler, mais est-ce que vous avez étudié le sujet ? Oui, bien évidemment. Vous pouvez aller sur mon site, vous allez dans la catégorie diverses, dans géo-ingénierie ou climat météo, vous trouverez les brevets spécifiques pour aujourd'hui changer le climat, ou les antennes qui vont être adéquates à la modification climatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui signent des brevets que personne n'entend, mais qui sont adéquats aujourd'hui aux entreprises qui vont acheter ces brevets-là pour justement changer le climat, ou utiliser cette fonction-là. Alors, quel est le rapport entre HAARP et les chemtrails ? Est-ce que ça fonctionne ensemble ? Le rapport, il est simple, c'est les ondes en elles-mêmes, en fait. Les sources électromagnétiques que vont rejeter les chemtrails, c'est en fait des particules en elles-mêmes électriques, piezoélectriques, qui ont pour on va dire, elles cèdent entre elles-mêmes, en fait. Si vous voulez, si vous avez plusieurs avions qui tracent de droite et de gauche, c'est pour que ces traces-là s'accumulent en même temps dans l'espace ambiant. Et dans la même couche, c'est-à-dire dans la stratosphère, par exemple. Contrairement, vous avez HAARP qui va travailler dans la ionosphère et qui va détourner ces sources électromagnétiques, c'est-à-dire ondes gravitationnelles, qui vont se collaborer avec les autres ondes en même temps, en fait, qui sont dans l'espace ambiant, les chemtrails entre parenthèses. Alors, ça existe depuis combien de temps, HAARP ? Alors, écoutez, moi, d'après les recherches ou d'après ce qui est stipulé sur Internet, vous tapez HAARP sur Internet, vous allez sur Wikipédia, il n'y a pas forcément de date précise pour ce genre de procédé, puisqu'aujourd'hui, c'est comme, si vous voulez, la zone 51, plein de choses aujourd'hui qui sont pas dites comme telles, mais qui vont nous dire en 1960. Donc moi, je vous le dis qu'aujourd'hui, c'est en 1960 parce qu'on a les papiers qui le stipulent ainsi. Oui. Alors, où ça se trouve exactement ? Je suppose qu'il y a plusieurs sites, ou il y a un site ? Alors, on a le HAARP lui-même, c'est Gacona, aux États-Unis, qui n'est vraiment pas loin du tout de la zone 51, bien sûr. Vous allez sur Google Earth, vous tapez HAARP, vous avez exactement la même image qu'on montre sur les sites, les réseaux, ou que les gens vous démontrent. Et il y a d'autres sites ? D'autres sites, oui, il y a beaucoup d'autres sites, sauf qu'après, comment vous dire, on va pas l'intituler pareil. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait une vidéo, HAARP est une arme de guerre, entre parenthèses, parce qu'on peut le prendre en compte aujourd'hui, puisque
toute source d'armes peut s'en servir aujourd'hui pour les armées, pour gagner un pays, une source de pouvoir, si vous voulez. Alors, il y aurait un site au Groenland, je crois, non? J'ai pas fait de suite avec celui-là. Moi, j'en ai fait un en France. Hein. Il y en a un en France qui s'appelle Autrement aujourd'hui. Hein. J'ai fait une vidéo, dont un article, qui relate ces faits. Et aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas besoin forcément d'avoir la typographie exacte de HAARP, mais on peut le contourner autrement. Vous avez des centres atmosphériques qui sont situés dans des îles, qui sont de l'US Navy. Hein. N'oublions pas que c'est l'US Navy, dont DARPA, etc., qui travaillent sur des projets gouvernementaux, secret défense. Ils vous le diront jamais, quoi. Hein. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlerons de géo-ingénierie avec Rémi Patouillard du site Éveil de la Conscience. Alors, nous avons fait plusieurs émissions sur le sujet des chemtrails, notamment avec Claire Henrion de l'association Incepica et d'autres associations comme Ciel Pur et Le Ciel nous tombe sur la tête. Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces gens-là et quels sont les échanges que vous avez pu avoir? En fait, tout simplement, moi j'ai commencé par la base, c'est-à-dire Incepica, qui me semblait quand même assez à jour au niveau de ces méfaits-là. Ils ont ouvert une association. Le ciel nous tombe sur la tête, c'est exactement la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça marche. Si vous voulez, qu'on est assez entendu sur ces domaines-là. Ils ont le pouvoir, par exemple, de faire des analyses, qui a été faite il y a pas longtemps sur les pluies. Oui. Sur le relevé des pluies qui tombaient. On a découvert qu'il y avait beaucoup d'aluminium, d'agents pathogènes qui amènent aujourd'hui à changer malheureusement la pensée des gens. Beaucoup de choses comme ça. Et quels sont ces agents pathogènes justement? Après, vous avez beaucoup de comment dire, pour aujourd'hui, en exemple pour les chantrails, les avions qui rejettent des épandages chimiques. En fait, ils vont prendre des agents biologiques ou des agents pathogènes comme des phtalates, des polymères existantes en fait, qui vont se collaborer, qui vont créer une matière et qui aura pour principe de se collaborer justement avec les autres matières. Mais on dit que ça change la pensée des gens, mais visiblement il y a des gens qui pensent toujours pareil. C'est pas que ça change, attention, c'est pas que ça change le psychique des gens ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a toujours eu certaines personnes qui ont la capacité, vous savez, c'est comme quand on est malade, il y en a beaucoup des fois qui tombent malades et il y en a qui tombent pas malades du tout. C'est un peu pareil pour ces choses-là. Il y a des gens qui sont faibles, malheureusement, et d'autres non. Donc tout simplement, il y a des gens qui vont avoir la maladie des morgellons, qu'ils appellent ça, c'est-à-dire les polymères justement qui retombent sur Terre vont tomber dans les nappes phréatiques, vont changer le cours des eaux, les organismes vont être modifiés, etc. Donc il y a des gens qui vont être modifiés, malheureusement, comme d'autres qui vont toujours rester pareils. On peut comprendre que ça agisse sur le physique, mais sur la pensée. La pensée, elle est immatérielle, elle n'est pas physique. Écoutez, en fait, si on prend le principe qu'aujourd'hui, ils ont des techniques telles que HAARP pour travailler justement sur les ondes gravitationnelles, il ne faut pas oublier que les chantrails sont aussi à source d'ondes et le corps humain est à source, on va dire, électromagnétique. Donc aujourd'hui, si le corps prend en compte tout l'électromagnétisme qui est autour, mais qui est changé depuis, on va dire, 30 ans, ça va modifier le génétique de chaque être humain sur Terre. Alors on peut considérer que ça agit sur le corps, sur le génétique, d'accord, mais par rebond, c'est un peu l'histoire d'un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire que ça agit sur l'humeur, sur la pensée, parce qu'on est mal dans son corps. C'est pas forcément être mal, parce qu'on peut toujours avoir vécu très très bien dans sa vie et être malade du jour au lendemain ou avoir le cancer. C'est vraiment une question de, d'être exposé ou non en fait. Plus on est exposé, celui qui travaillera tous les jours dehors, contrairement à celui qui travaillera tous les jours à l'intérieur, ne recevra pas autant de choses qui viennent du ciel, évidemment. Revenons aux associations. Est-ce qu'ils vous ont parlé de leur démarche? Est-ce qu'ils réagissent auprès des gouvernements? Est-ce qu'ils tentent des actions? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Ils font beaucoup de pétitions, ils font beaucoup justement de choses, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un domaine qui aujourd'hui qui n'est pas forcément connu, donc ils vont aujourd'hui faire en sorte, pas de se faire connaître eux-mêmes en tant qu'association, mais de faire connaître comme moi la géo-ingénierie. Et en fait, ils vont faire des brevets, justement,
ils vont chercher, comme moi aujourd'hui je fais pour mes recherches, je vais chercher, je vais les appeler, et aujourd'hui on va prêcher ce qui est vrai et ce qui est faux, et puis il va falloir faire nos recherches. Est-ce que vous avez eu des contacts les uns et les autres avec des membres du gouvernement? Alors moi, en fait, tout simplement, vu que je ne suis pas une association, je suis d'un site internet aujourd'hui qui parle de plusieurs thématiques sous divers, on va dire, façons de voir le monde. Aujourd'hui, je ne peux me permettre de travailler avec ces gens-là et de faire exactement la même chose. Ça veut dire que je serai obligé de tout quitter mon site et toutes les thématiques qui concernent ce que je recherche que sur le climat, quoi. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de recherche où j'ai pas appelé le gouvernement, puisque tout simplement, on sait qu'aujourd'hui, ça va pas émeuter beaucoup de monde. Mais c'est comme à Pical, on fait, et m'ont dit qu'aujourd'hui, c'était une grande bataille. Ils font des marches, aujourd'hui, ils ont fait des marches. Aujourd'hui? Aujourd'hui même, pas aujourd'hui ce jour-ci, mais dans les temps qui sont créés depuis longtemps. Ça fait à peu près 25 ans que Claire Henrion travaille sur ce sujet, qui a créé l'association ACPICA, a fait des marches. Vous avez Sévrac qui a écrit un livre sur la santé, etc. Voilà, vous avez plein de choses aujourd'hui qui relatent ces faits. Est-ce que vous avez l'impression que la population, quand même, s'éveille et prend conscience de toutes ces choses? En fait, c'est pas qu'elle s'éveille ou non, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours eu de l'information. Et aujourd'hui, en fait, tout dépend des gens qu'on connaît, qu'on va avoir la source, c'est-à-dire l'information qui est véritable. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'informations, mais j'ai quand même peut-être 60% de faux sur les 40. Donc, en fait, le problème de l'éveil des gens, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de tromperies par rapport à la vérité. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent plus chercher vraiment la vérité, quoi. Il y a beaucoup trop de mensonges, etc. Donc il y a beaucoup de gens éveillés, comme il y aura toujours beaucoup de gens qui diront « bah non, j'y crois pas ». Oui, mais enfin, quand on a les avions sous les yeux, on peut pas dire « j'y crois pas ». Le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir les faits, mais tant que la télé nous dira pas vraiment que c'est le fait, que c'est eux qui rejettent, bah aujourd'hui on dira toujours « mais non, ils nous le disent pas ». Oui, c'est toujours l'histoire du dieu télévision. Voilà. Alors revenons à votre site. Alors vous traitez plusieurs sujets. Quels sont les principaux sujets qui vous intéressent le plus, qui vous sensibilisent le plus et qui intéressent les gens? Bah écoutez, en fait, moi je ne fais pas au niveau déjà de l'intéressement des personnes, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas forcément de retour par rapport à tout ce que je donne. Je vais faire en fait beaucoup de choses sur la doctrine, vraiment sur la géo-ingénierie, par exemple la biométrie, la spiritualité, les religions de temps en temps, parce qu'il faut bien parler de religion. Mais je traite vraiment tout ce qui est domaine aujourd'hui de biométrie et de, par exemple, la puce RFID qui va arriver dans pas longtemps. Je fais beaucoup sur ces domaines-là, en fait. Oui, alors, on va en dire un mot sur cette puce. Cette puce, on en parle sur les réseaux sociaux. Visiblement, ça agace et ça énerve les gens. Moi, j'ai constaté. Quelles sont les recherches que vous avez faites pour cette puce RFID? En fait, il faut regarder sur mon site. Vous avez beaucoup de thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez toutes les recherches à faire qui sont dans Rechercher. Vous tapez RFID. Vous aurez une petite vingtaine d'articles qui vont relater en fait le fait d'abord de pucer les animaux. En fait, on est parti déjà de la base du puçage animal. On perd son animal, faut le trouver, donc on va le pucer si vous voulez. Donc de cette suite-là, les gouvernements, ou plutôt les grandes personnes aujourd'hui qui dirigent le monde, parce que c'est pas nous qui décidons de ces choses-là. C'est des grandes entreprises, comme par exemple aujourd'hui vous avez Verichip, qui est international, mais qui ne se fait pas connaître. Ils ont une base, ils ont des entreprises, mais ils sont même situés en France. Et aujourd'hui, ils revendent ces puces RFID, par exemple, aux entreprises qui, elles, vont s'occuper de revendre cette puce RFID par le biais du marketing. Alors, vous disiez qu'elle arrive bientôt, mais quelles sont les informations qui vous font dire qu'elle arrive, cette puce, et que les gens sont prêts et sont d'accord à se faire implanter une puce? Moi, je n'en connais pas une qui est d'accord. En fait, si vous voulez, c'est pas que je dis qu'elle arrive, c'est qu'elle est déjà là, malheureusement, sans même que nous le sachions. C'est-à-dire? Puisqu'aujourd'hui, vous avez des systèmes, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, systèmes d'ondes, des ondes électromagnétiques, et aujourd'hui, toute source, aujourd'hui, malheureusement, vous avez vos téléphones portables, vous avez la carte bleue, vous avez tous les moyens aujourd'hui que vous payez, ou vous faites, aujourd'hui, vous le faites par système électromagnétique. Oui, d'accord, mais c'est pas une puce qui est implantée. C'est tout, non, c'est pas une différent. Puce implantée, mais vous avez par exemple la CB. Vous avez votre CB, vous avez aujourd'hui, vous pouvez payer sans contact. C'est une source de biométrie. Aujourd'hui, les nouveaux permis que vous avez, c'est plus les papiers d'avant, mais c'est de la biométrie. Si vous voulez, en fait, on vous fait une approche gentille, mais doucement, de la puce RFID. On y arrive
Mais de là à se faire implanter une puce, moi je connais pas une seule personne qui veut se faire implanter une puce. Et quand écoutez, aujourd'hui en Allemagne, je ne connais pas. Vous avez des boîtes dans des pubs privés où aujourd'hui ils leur donnent la puce RFID gratuitement. En Espagne aussi, oui. Mais ça c'est différent, c'est petits des groupes. Mais de là à dire on va implanter une puce à l'ensemble de la population, là j'ai pas l'impression que. Moi je connais plein de gens qui veulent pas en entendre parler. Hein. Oui, mais aujourd'hui, qu'on en entende parler ou non, le gouvernement, dès qu'il décrète une loi... oui, mais enfin, on n'est pas des moutons non plus. Hein. On peut aussi décréter une loi puis nous envoyer dans un camp de concentration aussi. Hein. Bon. Bien sûr, mais si vous voulez, en fait, ce qui suit, c'est pas que le puçage. C'est que si, par exemple, aujourd'hui, l'argent devient... et à la base, il est dans l'Internet, vous savez, hein, il est fictif, il n'est pas dans la main. Vous avez beau avoir de l'espèce, c'est toujours dans un compte. Donc en fait, si vous voulez, si vous font venir cette approche, que ça soit vous payez que par puçage RFID et vous n'aurez plus de matière, c'est-à-dire d'espèces, vous ne pourrez plus payer un morceau de pain. Donc vous serez obligé d'avoir une puce. Oui, enfin, si il se passe pas quelque chose entre-temps. Voilà, par exemple, mais s'il se passe quelque chose entre-temps. C'est pour ça que justement, j'en parle assez. Pour moi, je fais assez de choses aujourd'hui. J'ai dû faire une vingtaine d'articles à ce sujet qui nous dit attention, qui dit pas on est pucé demain. J'ai dit attention, la puce arrive demain. Soyons vigilants. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Bah écoutez, le message il est simple, c'est de prendre toujours l'information à deux niveaux. La source de vérité et la source qu'on nous a toujours donnée, si vous voulez. Parce qu'on répète en fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, il faut se faire une idée. C'est surtout ça le principal but aujourd'hui de l'information. Hein. Vous avez des nouvelles idées, des projets justement de sujets ou autres dans les mois, voire années à venir? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête? Écoutez, depuis que j'ai créé mon site, c'est-à-dire 2 ans, j'ai toujours eu l'idée de créer une association sur le thème du droit à l'information. Ah, ça, c'est bien. Je vais toujours faire suivre cette démarche parce qu'aujourd'hui, l'information qu'on nous donne, la presse secret défense, elle est publiée que 30 ans après, si vous voulez. Ils décrètent par exemple que Harp, nanani, on le saura que 30 ans après. C'est vrai. Donc voilà, le droit à l'information, c'est vraiment demain, mon travail de demain. Hein. Oui, d'accord, intéressant. Nous allons rappeler l'adresse de votre site internet. C'est éveil-de-la-conscience.com. Et là, on trouve tout. Il y a un forum? Écoutez, en fait, au début, j'avais mis un forum, mais vu que justement, je me suis dit, il y a tellement de thématiques à faire, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, on va parler de trop de choses. C'est vrai. Donc, j'invite toute personne à se poser la question et de m'envoyer un mail, comme je dis tout le temps. Si vous ne savez pas ou vous voulez plus de recherches, envoyez-moi un mail et aujourd'hui, je vous répondrai avec grand plaisir. D'accord. Merci Rémi Patouillard d'être venu dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Fréquence Évasion.